Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte assez particulier, le livre de vie de l'agneau. Un texte qui se présente comme rien de moins que la vérité ultime, une sorte de révélation capitale pour notre époque, qui promet une explication totale de l'univers, de notre existence et de ce qui nous attend. Alors accrochez-vous parce que c'est un voyage assez intense. Le ton est donné dès la première phrase. L'enjeu est colossal. On nous promet un dévoilement complet, total, de vérité cosmique et spirituelle. L'idée, c'est de changer radicalement notre perception de la réalité. Rien que ça. Mais alors, de quelle vérité est-ce qu'on parle exactement ? Alors, le point de départ du livre, c'est quoi ? Eh bien, son postulat est simple. Ce texte arriverait à un moment absolument critique de notre histoire pour nous présenter à la fois un diagnostic et ce qu'il affirme être l'unique solution. Et le diagnostic, franchement, il est sans appel. D'après le texte, l'humanité se serait complètement éloignée de la vérité. Le résultat, un monde en pleine confusion, en pleine agonie, au bord du désastre. En gros, le livre dépeint une civilisation qui a tout simplement perdu son chemin. Face à ce chaos, la solution proposée n'est pas juste un livre de plus. Non, le texte se positionne comme l'accomplissement des prophéties. C'est carrément l'arche, vous savez, comme l'arche de Noé, mais une arche spirituelle, destinée à sauver les méritants de la fin qui approche. Bon, le tableau est posé. Le monde va mal. Quelle est la solution ? Eh bien, pour la comprendre, il faut d'abord plonger dans la vision de l'univers que le livre propose. Et c'est une réinterprétation assez audacieuse. Ici, on oublie l'idée d'un Big Bang, d'une création unique à un instant T. L'univers est décrit comme éternel. Il a toujours été là et sera toujours là. Et les galaxies, ce sont comme des roues immenses, pleines d'étoiles vivantes qui naissent, vivent et meurent dans un cycle perpétuel. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment fascinant. La réinterprétation des 6 jours de la création biblique. Mais attention, on ne parle pas de jours de 24 heures. Chaque jour est en fait une immense ère géologique et biologique. Du premier jour, où le soleil s'allume, jusqu'au 6e, le nôtre, celui de l'humanité. C'est une façon de faire le pont entre le récit religieux et l'histoire scientifique de la Terre. Et là, on arrive au point crucial, le message central du livre. Ce fameux 6e jour, le règne de l'homme tel qu'on le connaît, eh bien il se termine. Maintenant, on serait juste au seuil d'un nouvel âge, le 7e jour, qui est présenté comme une ère de sanctuaire, de justice et de paix. Mais alors, qui apporte ce message ? Forcément, ce n'est pas un texte anonyme. Il est porté par une figure bien précise qui revendique un rôle absolument central dans toute cette histoire de transition. Là, il n'y a aucune ambiguïté. L'auteur s'identifie lui-même comme étant le Fils de l'homme annoncé dans les prophéties. Celui qui est envoyé pour livrer cette vérité finale juste avant le grand changement. Il le dit noir sur blanc. La mission de cet auteur, c'est de baptiser. Mais là encore, il faut oublier l'image qu'on a tous en tête. Il ne s'agit pas d'un rituel avec de l'eau. Baptiser, dans ce contexte, ça veut dire instruire, immerger les gens dans l'eau vive de la connaissance. C'est un acte spirituel pour ouvrir les yeux et provoquer ce qu'il appelle une résurrection pour sortir de la mort de l'ignorance. Évidemment, une révélation pareille, une connaissance aussi tranchée, ça ne peut pas rester sans conséquence. Selon le texte, cette nouvelle vérité va agir comme un catalyseur, elle va provoquer un grand tri, une séparation au sein même de l'humanité. Et voilà l'image qu'il faut retenir, celle de la moisson finale. Il y aura une séparation très nette entre 2 types de personnes. D'un côté, le bon grain, les humbles de cœur, les saints d'esprit, qui deviendront la semence du nouveau royaume. Et de l'autre, ce que le livre appelle l'ivraie, les orgueilleux, les puissants, les conquérants, et même, chose intéressante, les chefs politiques, scientifiques et religieux de notre monde actuel. Et attention, on n'est pas juste dans une parabole spirituelle, le livre est très clair là-dessus. L'ivraie et le monde qu'elle a construit, tous ces systèmes jugés corrompus, seront purement et simplement détruits. Une destruction nécessaire, selon le texte, pour faire place nette à un monde nouveau. D'accord, le tri est fait, le monde ancien est détruit. Mais alors, qu'est-ce qui arrive au bon grain ? Qu'est-ce qu'il leur est promis ? Le livre leur offre la vision d'une existence entièrement nouvelle. Et pour ça, on touche à un concept vraiment central, la définition de l'âme. Ce n'est pas du tout un truc vaporeux ou immatériel. C'est une entité matérielle, indestructible, peut-être une seule particule, qui agit comme un livre, un enregistrement de toute notre vie. Et c'est cette âme qui, par nos actions, détermine sa propre destinée et sa capacité à renaître. Et ça nous amène à une promesse, à une échelle de temps absolument vertigineuse, le chemin de la vie. En gros, aujourd'hui, notre soleil est une petite étoile. Mais dans le futur, il grandira, la Terre changera et les âmes méritantes renaîtront.
Puis encore plus tard, le Soleil deviendra une géante rouge. Un nouveau monde apparaîtra et les âmes renaîtront à nouveau jusqu'à la fin du cycle, dans des milliards d'années. En somme, la promesse ultime pour les élus, ce n'est pas juste d'aller au paradis après la mort, c'est de vivre toutes ces transformations cosmiques, d'hériter d'une terre purifiée, puis d'autres mondes, et d'expérimenter un voyage sans fin à travers l'existence. Et c'est là-dessus que je voulais terminer. Face à un texte qui prétend tout expliquer, de la création de l'univers au salut de l'âme, en passant par la fin de notre civilisation, une question se pose inévitablement. Où s'arrête la connaissance et où commence la croyance ? C'est le grand défi que ce livre nous lance.